C'est non. D'accord? C'est non. C'est non. Qu'on ne me dise pas, alors, Landry, les Thunderbolts, hein? Parce que oui, aujourd'hui, nous allons parler de cette équipe qui, pour la plupart d'entre vous, n'est pas hypante. Et je peux comprendre, bien sûr, c'est en fonction des goûts de chacun. Mais c'est un non, d'accord? On va me dire, l'équipe est trop similaire. Les personnages se ressemblent trop. C'est non. C'est non. D'accord? On va évoquer cette équipe. Sachez que les Thunderbolts, j'en parle depuis, frérot, depuis 2020. Un truc comme ça. Ça fait long, frérot. Pour une équipe qui ne hype personne à part moi. D'accord? Et encore, en vrai, je suis très hypé parce que j'en parle depuis longtemps et je me hype tout seul, possiblement. Il est vrai. Mais, frérot, bordel de merde, tu ne peux pas dire ça. Le logo à la pub. Et j'ai totalement disparu par ailleurs. Voilà, je réapparais. Les Thunderbolts, ce film, qui sera donc réalisé par un réalisateur du nom de Jack Schreier, ok, sort en juillet 2024 et est pour l'instant le dernier programme de la phase 5. Alors à voir si ce sera réellement le dernier, je ne sais pas. Mais voici l'équipe qui a été sélectionnée. Nous avons évidemment tout à votre gauche Madame Valentina Allegra Desfontaines, que nous avons vu déjà dans le film Black Widow, dans la scène post-générique, où elle envoie Yelena Belova tuer Hawkeye, tout simplement. On l'a vu également dans The Falcon and the Winter Soldier, où dans 2 épisodes, elle essaye de rentrer en contact avec John Walker, et à la fin, elle lui propose un nouveau costume. Elle lui dit, frérot, tu sais qu'il y a un vice de procédure dans le fait que le bouclier soit Sam Wilson. Je sais pas si tu sais, hein, mais on peut jouer là-dessus. Donc, Valentina Allegra Desfontaines fait partie de cette équipe. Alors, sachez qu'elle ne fait pas réellement partie de cette équipe. À mon avis, elle sera, entre guillemets, la Nick Fury de l'équipe. Elle va un petit peu chapeauter tout cela, et c'est elle qui va diriger, en fait. C'est elle qui va dire, bah ok, bah toi tu pars là, toi tu pars là-bas, toi tu fais ci, toi tu fais ça. C'est elle qui va gérer, et qui va être, entre guillemets, l'intermédiaire possible entre le gouvernement et cette équipe qui sera supposément donc soumis, je l'espère, si ils sont toujours en vigueur, aux accords de Sokovie. Donc, Valentina Allegra Desfontaines, ok. Sachant que je pense très clairement, je ne sais pas où ça en est, hein, mais à mon avis, elle n'est pas la seule décisionnaire. Je pense qu'elle est envoyée par quelqu'un. Je pense en fait que ce n'est pas forcément la Nick Fury du MCU maintenant, mais elle peut être l'équivalent de Coulson, qui était un petit peu dans chaque petit programme en essayant de relier chacun des persos. On peut possiblement partir là-dessus avec ce personnage-là, mais on verra évidemment tout cela en temps voulu. À sa gauche et à votre droite, juste après, nous avons Ghost, ce personnage qui n'a pas plu à la majeure partie des gens par rapport au film dans lequel elle apparaît, puisque oui, c'est l'actrice, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais on va la retrouver, je ne sais plus, bon c'est pas grave, attendez, on va taper juste Ghost MCU sur internet, voilà, Ghost MCU, ils me disent Ghost Rider, c'est pas vraiment ce que je cherche, mais elle est tout simplement jouée par Hannah John Kamen. Et justement, elle apparaît dans Ant-Man et la Guêpe, donc le 2e film sorti en 2018, donc on ne l'a pas vu depuis 4 ans maintenant, et sachant que le film sort en 2024, ça veut dire qu'il y aura un espace entre d'à peu près 6 ans, en tout cas à notre époque, entre le moment où on l'a vu la dernière fois et le moment où on la reverra par la suite. Jusque-là, tout va bien. Alors, ce n'est pas forcément le personnage qui va hyper les gens, puisque le film Ant-Man et la Guêpe n'a pas forcément plu à la majeure partie des personnes qui l'ont vu. Je peux comprendre, bien sûr. Puisque moi-même, je ne trouve pas que le personnage est une utilité pour l'instant dans le MCU, mais a priori, peut-être que cela peut changer. Est-ce qu'on la reverra par ailleurs dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania ? On verra tout cela en temps voulu, on en parlera, on en fera supposément une vidéo, puisque, a priori, sachant que le film est censé, on va voir si ce ne sera pas décalé, mais le film est censé sortir en février 2023, ou en tout cas mars-février 2023, on peut évidemment supposer qu'on puisse possiblement la revoir, et qu'on puisse aussi avoir un trailer bientôt. Je l'espère. À sa gauche et à votre droite, un petit peu plus au centre, nous avons Red Guardian joué par David Harbour, qui
Alors, pareil, on l'a découvert dans Black Widow, c'est la dernière fois où on l'a vu, c'est pas forcément le personnage le plus apprécié, il est plus vu comme un débile, on va pas se mentir, et c'est un super soldat. Donc ça fait un, d'accord? Sachant qu'il, voilà, il a pas eu le même entraînement, mais c'est un super soldat. On met ça de côté. Au milieu, donc celle qui va supposément être la chef d'équipe, ou en tout cas celle qui semble être le personnage entre guillemets principal du film, même si ça va être un film d'équipe, mais on a Yelena Belova, jouée par Florence Pugh, très très bien, très très bonne actrice, jusque-là, tout va bien. On retrouve un personnage qu'on avait quitté donc à la fin 2021 dans la série Hawkeye, jusque-là, très très bien. Et elle semble légitime par rapport au fait qu'on soit dans une équipe où, justement, de toute façon, c'est un peu l'équivalent des Avengers aujourd'hui, sachant qu'à l'époque, il y avait déjà Black Widow. Jusque-là, tout va bien, d'accord? C'est après que je vais m'énerver, à partir de maintenant. Puisqu'on a Bucky juste là. Bucky, même si, bon, là, j'ai plus montré l'entrejob de John Walker, mais bon, à côté, vous avez Bucky. Bucky, qu'est-ce qu'il fout là? C'est une réelle question que l'on peut se poser. Il faut rappeler que Bucky, même si il a sauvé des gens, même si voilà, il fait toujours peur à certaines personnes et il a toujours des choses à se faire pardonner pour l'instant. C'est pour ça que à la fin de la série, il ne s'appelle pas Loup Blanc, mais toujours le soldat de l'hiver. Alors, est-ce que dans le film il aura le statut de Loup Blanc? Je ne sais pas, et ça on en parlera dans une autre vidéo qui arrivera, je crois, courant octobre. Mais en tout cas, concernant le petit personnage de Bucky, très très bien, on l'attend, j'ai hâte de la voir dans un film, et j'aimerais bien la voir un jour dans un programme solo, mais on verra. Donc Bucky, deuxième super soldat sur 6. Ensuite, on a John Walker, troisième super soldat sur 6. Donc la moitié de l'équipe est un super soldat. Les 3 personnages sur 6 sont des super soldats. Ou justement, on a John Walker qui, bon, lui, en vrai, c'est celui qui est le plus logique dans cette équipe-là, pour l'instant en tout cas. A priori, par rapport aux différentes connexions qu'il y a eu, notamment avec Valentina Allegra Desfontaines. Jusque-là, tu me suis, frérot! Ensuite, on a Taskmaster, joué par Olga Kurilenko, qu'on avait vu notamment dans un film de James Bond, je ne sais plus lequel, ne me demandez pas lequel, je ne sais plus. Mais du coup, ce personnage qu'on avait aussi découvert dans le film Black Widow, ce qui signifie que ça fait déjà 3 personnages qu'on a découverts dans le film Black Widow qui arrivent donc dans cette équipe-là. Sachant que elle a le pouvoir d'imiter, entre guillemets, les techniques de combat de ses adversaires. Jusque-là, tout va bien. Ce qui signifie que dans cette équipe, pour l'instant, sur 6 personnages, on a 3 super soldats, 2 Black Widow, puisque Taskmaster est entre guillemets en gros une Black Widow, et on a un autre personnage comme Ghost, voilà, au fond. Mais en quoi ça dérange? Parce que j'ai vu des gens sur Twitter qui disaient « Ouais, mais il y a 3 super soldats là, les gars. » Je veux bien, d'accord. Comme dit Iron Man dans Avengers. Faisons un appel des troupes. Et là, je vais me remettre avec ma tête. Dans le film Avengers, d'accord, nous avons 6 personnages, dont 2 qui bossent pour le SHIELD. Donc une connexion entre 2 personnages. Ils n'ont pas les mêmes facultés, mais ils ont un entraînement classique du SHIELD aussi, même s'ils ont leurs particularités. Je parle évidemment de Hawkeye et de Black Widow. Nous avons 2 génies, Bruce Banner et Tony Stark. Jusque-là, tu me suis encore une fois. Nous avons 2 super soldats, Captain America et Hulk. Rappelons dans le film Avengers que Coulson dit à Captain America « Oui, alors nous avons un petit Bruce Banner qui a essayé de faire un dérivé de votre sérum de super soldat, mais ça a eu un petit peu des effets secondaires. » Voilà. Donc Hulk a du sérum de super soldat en lui, comme Captain America. Donc sur les 6 personnages, il y en a quand même qui ont des connexions. Donc je ne vois pas le problème qu'il y a à avoir un Bucky, un US Agent et un Red Guardian ensemble. Sachant, encore une fois, que Red Guardian n'a pas le même entraînement, donc il aura des techniques de combat différentes. Voilà. Sachant qu'il a un bouclier, donc est-ce qu'il en aura un autre? Je ne sais pas. Bucky, lui, il n'a pas de bouclier, mais il a un bras en métal, et lui aussi a des techniques de combat différentes. Alors même si il a été, entre guillemets, entraîné par l'URSS à l'époque, il a quand même eu ensuite un nouvel entraînement entre guillemets, puisqu'il est allé au Wakanda, il s'est retrouvé lui-même, il avait son entraînement aussi de quand il était plus ancien, enfin dans les années 30, etc. Donc tout lui revient, donc c'est un mélange, c'est un mix, il se bat d'une certaine façon, et encore une fois, il a un bras en vibranium, et on a John Walker qui lui a une façon de combattre comme les soldats américains, puisqu'il a fait l'armée, et il a, alors pour l'instant, pas de bouclier, puisque, justement, comme je vous l'ai dit, il y a vice de procédure dans le fait que le bouclier soit à Sam, etc.
Et c'est différent parce que lui, c'est un soldat. Lui, il va obéir au doigt et à l'œil. Bucky, il sera un peu récalcitrant. Et Red Guardian, bah tu le vois, il a l'air un peu benet. Oui, ils ont à peu près, entre guillemets, les mêmes pouvoirs. Mais les gars, ce sont des personnages totalement différents. Et les interactions qu'il y aura entre chacun des personnages seront, selon moi, hein, encore une fois, ce n'est que subjectif, mais hyper intéressantes. Sachant que là, les gens critiquent cette équipe-là, ce que je peux évidemment totalement comprendre. C'est en fonction des goûts et des couleurs. Mais, et il y a un mais, l'équipe n'est pas terminée. C'est pas ça, l'équipe finale, d'accord ? Pourquoi ? Je reste convaincu que dans cette équipe, il y aura bien évidemment l'Abomination, qui est juste ici. Mais pourquoi ? Tu vas me dire, pourquoi est-ce qu'il ne l'annonce pas ? Pourquoi ? Parce qu'on est en plein She-Hulk. Et dans She-Hulk, il y a qui ? L'Abomination. Sachant qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il va faire par la suite, même si on a vu une petite image avec le fait qu'il soit en t-shirt, etc., et qu'il soit en Abomination, on ne sait pas ce qu'il va advenir de ce personnage-là. On ne sait pas. Mais, par rapport à ce qu'il y a dans l'épisode où il est libéré, on lui dit, si tu redeviens l'Abomination, tu retournes en prison. Parce qu'à la suite de tout ça, on peut se dire, c'est bon, on le verra plus. Mais à ce moment-là, pourquoi faire revenir ce personnage-là ? Quel intérêt ? Et en plus de ça, la plupart des personnages de l'incroyable Hulk reviennent. On a le leader qui va revenir dans Captain America New World Order. Et par ailleurs, je vous ai fait une vidéo concernant ce film-là. Et un lien avec She-Hulk. Pourquoi pas ? Mais concernant l'Abomination, les gars, je pense très clairement que l'optique, c'est de faire en sorte que l'Abomination soit dans cette équipe des Thunderbolts. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas annoncé lors de l'annonce de l'équipe ? Eh bien parce que ça spoilerait possiblement She-Hulk. Parce que justement, comme je viens de te le dire, quand ils l'ont libéré, ils lui ont dit si tu redeviens l'Abomination, tu retournes en prison. Sauf que dans les trailers, on voit l'Abomination en t-shirt. Alors peut-être que c'est un flashback, mais peut-être qu'il se retransforme et que cela causera le fait qu'il revienne par la suite en prison. Et qui pourrait le libérer en lui disant ok, tu veux être libéré, il n'y a pas de souci. Mais là, ça va être à ma manière, tu vas faire partie d'une équipe. Valentina, Allegra, Desfontaines peuvent faire ce genre de choses. Et c'est pourquoi je vous ai fait une vidéo il y a longtemps en vous disant est-ce que Valentina Allegra Desfontaines est-ce qu'elle pourrait être dans cette série She-Hulk ? Pourquoi pas ? Par rapport à l'Abomination. Sachant pourquoi est-ce que je te parle de l'Abomination ? Parce que en fait tous les personnages qui sont là ne sont pas vraiment des méchants. Là où les Thunderbolts, on s'attend à ce que ce soit des méchants qui soient obligés en fait entre guillemets d'intervenir. Parce que les gens le comparent à la Suicide Squad. Je peux comprendre la ressemblance, mais moi je me dis ce sont deux choses totalement différentes puisque tous les personnages qui sont ici sont gentils. Ghost, elle n'a pas un mauvais fond, même si elle est l'antagoniste du film Ant-Man et la Guêpe, elle n'a pas un mauvais fond. Red Guardian, il est gentil. Il est gentil. Yelena Belova, elle est gentille. Bucky, il est gentil. US Agent, il est gentil. Et à la fin, Taskmaster devient gentille. Donc tout le monde est gentil. Et est-ce que ce ne serait pas la même chose par rapport à l'Abomination ? Si. Et sachant que dans les comics, tu as Red Hulk qui fait partie de cette équipe des Thunderbolts, est-ce que l'Abomination ne peut pas remplacer cette masse, cette forme qui peut justement faire penser à Hulk dans les Avengers. Sachant que là, on est sur une autre équipe d'Avengers. Supposément. Moi, c'est l'idée que je te propose. C'est que l'Abomination, à la fin de la série She-Hulk, soit teasée par rapport aux Thunderbolts. Alors, est-ce qu'on aura un teasing dans la série She-Hulk ou est-ce qu'on aura une confirmation annexe à la série de Kevin Feige qui dira l'Abomination reviendra dans les Thunderbolts et qu'on aura la conclusion de tout cela dans le film en 2024 ? C'est possible encore une fois. Mais pardon, j'ai eu un problème de voix. Ce ne sont pas les seuls personnages que j'imagine possiblement intégrer cette équipe, et on en a déjà parlé. Puisque, je vous rappelle que cette série sort en 2024. D'accord ? Nous avons aussi Daredevil. Alors Daredevil, c'est un peu plus complexe, et le personnage que je vais te mentionner après est un petit peu plus complexe également. Pourquoi ? Parce que dans Daredevil, déjà, la série sort au printemps 2024, et elle contiendra 18 épisodes. Alors à voir si elle sera partagée en plusieurs parties, à voir si le nombre d'épisodes sera réduit, on ne sait pas. Mais cela signifie qu'entre Daredevil, si on suppose qu'il y a un épisode par semaine, ça veut dire que la série Daredevil sortira à peu près, entre guillemets, au même moment que le film Thunderbolts. Donc est-ce que ça ne pourrait pas causer aussi un petit problème si on imagine que Daredevil puisse être dans les deux programmes ? Je pense que oui. Mais en vrai, pourquoi pas ? Parce que Daredevil, en vrai, c'est un personnage qui est caché, qui est gentil, mais justement qui peut faire un petit peu peur aux gens, etc., qui peut se faire respecter et tout. Daredevil, c'est un petit peu la caution gentille, mais je ne le vois pas dans cette équipe-là, pour l'instant. Mais s'il y a un personnage qui fait partie de l'univers de Daredevil, en tout cas, à notre connaissance pour l'instant, et qui peut faire partie de l'équipe des Thunderbolts, ce serait totalement le Punisher. Pourquoi ? Parce que le Punisher, on sait qu'il va revenir.
Jon Bernthal, Daniel RPK en a parlé il y a plusieurs semaines, voire quelques mois maintenant. Jon Bernthal va revenir dans le MCU. Et là, de plus en plus, on a des indications qui nous laisseraient penser que Jon Bernthal remplacerait le rôle que pourrait jouer Jessica Jones, en tout cas que devait jouer Jessica Jones dans le MCU pour l'instant, parce que du coup l'actrice a des soucis de planning ou je sais pas quoi, ce qui signifierait donc que Jon Bernthal reviendrait déjà, de toute façon il reviendra dans le rôle du Punisher, et ça m'enchante, mais quel est l'avenir du personnage? Est-ce qu'il y aura une saison au Punisher? En vrai, ce serait incroyable, mais il faudrait qu'il la fasse un petit peu sombre, parce que c'est quand même le Punisher, le gars, c'est pas n'importe qui, quoi. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'il puisse faire partie de cette équipe-là, en attendant justement la suite de ses aventures? Pourquoi pas? Je ne sais pas, encore une fois, hein. Je ne fais que supputer. Peut-être que ce ne sera pas du tout le cas. Je me dis pourquoi pas. Sachant, en plus de ça, qu'on a un autre personnage qu'on n'a pas évoqué, qu'on avait déjà évoqué un petit peu dans les lives, mais sans pour autant le faire en vidéo, puisque là c'est la première vidéo post-annonce officielle des Thunderbolts, mais Zemo, les gars. Zemo sera dans cette équipe-là, sera au moins dans le film Thunderbolts. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas annoncé pour l'instant? Alors, ça peut être un souci de contrat, ça peut être l'acteur, il n'a pas encore signé, il n'a pas encore tous les détails et tout. Là où tous les autres, c'est officiel. Peut-être que Zemo, lui, c'est un petit peu plus... Enfin, en tout cas, Daniel Brühl, donc qui interprète Zemo, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, il y a peut-être des détails à régler, etc. Ou peut-être aussi que Daniel Brühl, donc Zemo, est dans un autre programme, je ne sais pas lequel. Est-ce qu'il sera dans Black Panther Wakanda Forever? Je ne sais pas du tout, mais est-ce que justement, on ne peut pas imaginer qu'on reverra Zemo avant le film des Thunderbolts et que c'est à ce moment-là qu'on annoncera, eh bien Zemo, vous l'avez vu dans ce programme-là, mais vous avez vu ce que ça tease, les Thunderbolts, sachant, je le rappelle, que Daniel RPK, à la suite, le jour d'après, les annonces du coup Thunderbolts, etc., avec l'équipe, voilà, super, à la suite de cela, il a dit dans un Patreon, enfin sur Patreon, mais dans un article sur Patreon, Zemo est dans le film. Il est toujours dans le film. Pour être précis, il dit « is still in Thunderbolts ». Ce qui signifie bien qu'il est toujours dans le film et qu'il sera vraisemblablement dans le film. Alors, est-ce qu'il aura un rôle de sniper, parce qu'il a fait l'armée sokovienne, hein. Est-ce qu'il aura plus un rôle de stratégie, de modification, de ok, en fait là, vu que les ennemis sont passés à gauche, va falloir qu'on passe à droite et qu'il va falloir qu'on les prenne à revers, bah, bref, j'en sais rien du tout. Est-ce qu'il aura ce rôle-là? Est-ce qu'il sera plus en retrait? Je ne sais pas. Est-ce qu'il sera plus un élément récalcitrant de l'équipe? Je ne sais pas non plus. Mais quoi qu'il en soit, Zemo devrait être de retour. Parce qu'encore une fois, Zemo, l'Abomination, ce sont des personnages qui reviennent pour aucune raison. Parce que, en réalité, tu enlèves Zemo de The Falcon and the Winter Soldier et tu prends un autre personnage qui n'est pas du tout connu et qui peut être un informateur, ça ne change rien à l'histoire. Pourquoi reprendre Zemo? Alors peut-être le fait qu'on se dise « Ah, c'est Zemo, donc ça peut faire vendre avec le fait qu'il ait la cagoule, etc. » Pareil pour l'Abomination, mais le fait est qu'ils ont repris les mêmes acteurs, qu'ils sont en lien avec d'autres futurs programmes, donc le fait est qu'on va les revoir. Zemo et l'Abomination, pour moi, ce n'est que mon opinion, même si là, pour le coup, pour Zemo, c'est plus Daniel RPK qui l'a dit, mais pour l'Abomination, moi j'y crois fort, mais l'Abomination et Zemo seront dans ce film, selon moi et RPK. Comme si je bossais avec lui, il ne me connaît pas. Et ça n'arrivera jamais. Donc c'est vrai que, encore une fois, je peux totalement entendre que cette équipe, pour l'instant, ne vous hype pas du tout. Je ne vais pas faire le défenseur, même si c'est vrai que pendant près de 20 minutes, là, j'ai défendu cette équipe en vous disant oui, mais vous voyez que vous faites évidemment comme vous voulez. Vous pensez ce que vous voulez. Moi, cette équipe sur le papier me hype surtout pour Red Guardian. En fait, surtout pour les 4 du milieu, parce que ceux qui sont à l'extrémité, hormis Valentina Allegra de Fontaine, donc Ghost et Taskmaster, ce sont peut-être les personnages qui me hype le moins. Est-ce qu'on les reverra avant des programmes où on pourrait les découvrir? Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, pour l'instant, cette équipe me hype. Parce que Yelena Belova, Bucky, parce que US Agent, parce que, justement, également, le petit Red Guardian. Mais après, je peux évidemment totalement comprendre que cette équipe ne hype personne, parce que trop de personnages peuvent se ressembler, etc. Personnellement, ce n'est absolument pas mon cas. Je suis très, 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 très content de me dire qu'ils sont là. C'est une affaire de goût. J'entends parfaitement que ça ne vous plaise pas. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Oui, cette équipe est étrange, mais elle sera géniale, je l'espère, même si j'ai un peu peur par rapport au réalisateur. Mais bon, on verra par la suite. Je vous fais d'énormes bisous, et il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.